Arrivons maintenant à l'avant-dernière activité de l'atelier Renaissance écologique. C'est l'activité qui est un peu l'aboutissement de toutes les activités précédentes. C'est la partie qu'on a appelée approfondissons, où en sous-groupe, en retournant dans les sous-groupes qu'ils avaient déjà constitués dans la partie à l'œuvre, vos participants vont pouvoir réfléchir à un projet et commencer à le construire de manière très concrète. Vous allez utiliser la fiche développement d'idées qui est ici. Alors pour commencer, vous pouvez rappeler à vos participants le jeu de rôle dans lequel vous les avez projetés. Rappelez-vous, vous êtes des futurs entrepreneurs et vous êtes là aujourd'hui pour commencer à imaginer l'activité que vous allez développer pour pouvoir adresser un des enjeux des transitions écologiques. Un ou plusieurs, bien évidemment. Dans la partie à l'œuvre, vous avez réfléchi à des actions qui vont dans le sens soit d'un bon gouvernement, soit qui répondent à d'autres propositions d'activités que vous retrouverez dans le guide. Toujours est-il que vos participants ont déjà réfléchi à des premières actions, à des premières choses qui sont possibles de faire et ont été positionnés, ces post-it, sur la fresque. À présent, vous les invitez à retourner dans leur sous-groupe et à utiliser cette fiche pour aller creuser, peut-être pas toutes vos idées. L'idée est maintenant de choisir un ou deux de vos post-it préférés, quelque chose que vous avez vraiment envie de porter et de développer, et d'aller vraiment le creuser, voir tout ce que vous pourriez proposer comme activité, quelles seraient les propositions de valeur, quels seraient les services que vous pourriez proposer. L'idée n'est pas qu'ils remplissent toutes les cases. Ce sont des pistes qui leur permettent de réfléchir à ce qu'ils pourraient proposer à partir de cette première idée qu'ils ont positionnée dans la partie à l'œuvre. Tout en haut de la feuille, vous avez les chantiers. Vous avez les chantiers principaux, ou le chantier principal, et les chantiers connexes. Ça, je vous invite à encourager les participants à le remplir très rapidement. De ce que vous allez proposer comme activité, réfléchissez. Quel est le chantier qui est le plus évident, auquel il se raccroche directement, et quels sont les chantiers connexes? À quel chantier vous devez faire appel pour pouvoir mettre en œuvre cette idée et ce projet? Ensuite, vous avez différentes cases que vous proposez à vos participants de remplir. Alors, proposez-leur de les remplir et d'y répondre, là encore, pas directement sur la feuille, mais avec des post-it, parce que à la fin de l'activité, ils pourront ainsi prendre leurs post-it et aller les positionner sur la fresque. Donc, l'idée n'est pas qu'ils répondent à tout. Laissez-les libres. Certains vont commencer par certaines cases, d'autres vont commencer par d'autres. C'est OK. L'idée, c'est vraiment de leur donner des clés d'entrée pour qu'ils puissent réfléchir aux différents aspects du projet qu'ils ont envie de proposer. Au bout de 10 à 15 minutes de ce brainstorming sur chacune des tables, alors évidemment, pendant ces premières minutes, vous pouvez aller les voir, leur poser des questions, voir s'ils ont bien compris tout, par où est-ce qu'ils commencent, quels sont, leur apporter leur aide. Au bout de 10 à 15 minutes, je vous propose de leur proposer un petit temps qui va les challenger. L'idée est que chacun des groupes propose aux autres de pitcher, de présenter en 45 secondes maximum ce à quoi ils ont pensé, là où ils en sont au moment de cette petite pause. Au bout de ces 45 secondes, vous lancez un deuxième chrono de 30 secondes où les autres groupes, de manière très spontanée, peuvent poser toutes les questions qui leur passent par la tête. L'idée n'est pas du tout que le premier groupe, celui qui a pitché, réponde aux questions. Ils doivent garder le silence, mais plutôt qu'ils entendent toutes les questions que les autres se posent quand
quand on leur présente ce projet. Et les questions que les autres leur auront posées, eh bien, soit pour eux c'est évident et ils n'auront pas besoin d'y répondre parce que c'est déjà, ils y avaient déjà pensé, ou alors ça leur aura posé des vraies questions et ça leur aura permis d'envisager des choses qu'ils n'avaient pas envisagées dans leur sous-groupe. À la fin de ce temps, du deuxième temps, eh bien, chacun des groupes aura 2 à 3 minutes. C'est à vous d'ajuster suivant le temps qu'il vous reste d'ici la fin de l'atelier. 2 à 3 minutes pour venir pitcher auprès des autres le projet qu'ils ont imaginé. Là, l'idée est que chaque sous-groupe vienne devant la fresque et positionne les post-it à l'endroit où ils vont être mis en œuvre, où ils pensent que c'est pertinent de le mettre en œuvre dans la fresque pendant leur pitch. Alors évidemment, ce temps-là est trop court pour que les projets soient complètement étayés, pour qu'ils soient viables. L'idée est vraiment de lancer l'impulsion, qu'ils puissent déjà avoir été mis en situation de réfléchir à des propositions qu'ils pourraient faire, qu'ils aient été mis en situation de réfléchir à des projets et de réfléchir de manière systémique à ces projets. Par la suite, s'ils ont envie, ils pourront continuer à y réfléchir ou éventuellement vous pourriez leur proposer des temps complémentaires pour qu'ils puissent aller au bout de la construction de ce projet. Vous verrez, certains participants arriveront à vos ateliers en n'ayant aucune idée de ce qu'ils veulent proposer. Et dans ces cas-là, eh bien, ils seront dans l'idéation et dans la construction avec leurs équipes de manière spontanée. D'autres arriveront avec des projets auxquels ils ont déjà réfléchi. C'est peut-être pas la majorité, mais ça existe. Et dans ce cas-là, l'idée est qu'ils gardent leur projet et qu'ils puissent avoir un moment pour y réfléchir différemment. Par exemple, un jeune qui arriverait avec l'envie de monter un restaurant, eh bien à la fin de l'atelier, il aura pu réfléchir à son projet en se posant la question, en envisageant ce projet de création de restaurant par le prisme des 24 chantiers. Il envisagera peut-être de manière différente ses sources d'approvisionnement, comment est-ce qu'il pourra aussi avoir un lien avec l'éducation, quel sera l'écosystème de ses partenaires, qui seront ses clients, est-ce qu'il pourra avoir un rôle à jouer dans la solidarité. Toutes ces questions-là, ça lui permettra de regarder son projet sous le prisme des 24 chantiers et dans un contexte systémique.